Comment ça va? Ça va? Une surprise? Ça va, ça va bien? Tout le monde a un texte, alors on est page, la page après la page 156, page Aïnted. T'es originaire de Caliche aussi? On était resté sur une question. Alors on va résumer déjà. Il y a une grande afsaka là avec toutes ces... Donc on va résumer où est-ce qu'on en était. Alors, il y a des Tania ici, ceux qui manquent des Tania, il y en a ici. Je veux savoir, le Tania, est-ce que, enfin, vous allez me dire c'est une évidence, mais quand on l'approche, c'est pas évident. Il a été inspiré par le Torah, l'Anmoar Azaken. En rédigeant le Tania, est-ce qu'il a été inspiré par la Torah? Par la Torah? Ouais. Je comprends la question. Hein? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Est-ce qu'il était inspiré par la Torah? C'est de la Torah? Ah, d'accord, non, voilà, ok. Est-ce qu'il a été inspiré par les commentaires de Rashi? Non, non. Non, il a dit lui-même que c'est basé sur le Rambam, le Maral de Prague, le Baal Shem Tov et le Maggid, essentiellement. Et le Shnido Chotam. Non, pourquoi je pose la question? Enfin, c'est une relation avec le Tania, mais peut-être pas avec le Tania. C'est que quand on regarde le commentaire de Rashi, c'est dans le Safran, Judas a été choisi. En fait, c'est Yaakov qui a décidé que ce serait Judas pour une seule raison. C'est qu'effectivement, Judas avait perdu 2 fils. Et Judas était le mieux à même de savoir quelle était l'émotion que pouvait ressentir Jacob par rapport à la perte éventuellement de Yosef et de Binyamin. Et en fait, je sais qu'au cours de Rav Asimov, effectivement, l'Anmoar Azaken, alors je ne sais plus dans quel chapitre du Tania, avait bien insisté sur le fait qu'il est très difficile de se mettre à la place d'une personne qui a des handicaps, qui a des émotions, qu'on n'a pas les mêmes émotions, les mêmes handicaps et les mêmes malheurs dans la vie. C'est pour ça que je vous demandais s'il n'y avait pas une influence. Enfin, je ne sais pas si c'est lié spécialement à ce que vous dites, mais... Non, je ne sais pas, moi, c'est une question. C'est le commentaire de Rashi par rapport justement au choix de Yehuda. Bon, la base, il s'est basé sur Pirkei Avot, là-bas, c'est le Péril de Tania. Bon, alors, on va résumer un petit peu où est-ce qu'on en était. Donc, on était resté avec une question à la fin du Perek Shlishi. Quelle était la question? Étant donné qu'on avait expliqué dans les 2 premiers prakim qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde chaque fraction de seconde, de là il découle que le monde n'a pas d'existence propre. Non, on est dans le Perek Dalet là. Ah oui, non, je résume. Au milieu du Perek Dalet. Oui. Comme tout le reste alors. Et donc le monde n'a pas d'existence propre. Donc en vérité, le monde en tant que monde, ça n'existe pas. Le monde existe en tant que Kiyum Dvar Hashem. Et on avait expliqué même que le monde est englobé dans le Dvar Hashem. Et là, ça avait posé un problème suivant. Comment se fait-il que nous, on ne voit pas le monde comme ça? Nous, on ne voit pas le monde en tant qu'accomplissement du Dvar Hashem. Nous, on voit le monde en tant que monde. Comment se fait-il qu'on voit une chose qui n'existe pas finalement? Ça, c'était la question. Je ne vais pas répéter la question, mais ça, c'est... Ceux qui sont arrivés du rayon dans le soleil. Voilà. Et sur ça, on avait expliqué dans le Perek Shlishi qu'il y avait 2 madrigotes. Il y avait dans le soleil... Dans le rayon, il y a 2 niveaux. Il y a le rayon tel qu'il est à l'extérieur du soleil, où là-bas il est là en tant que rayon. Et il y a le rayon tel qu'il est à l'intérieur du soleil. Et là-bas, le rayon tel qu'il est à l'intérieur du soleil, là-bas le rayon il existe, mais pas en tant que rayon. Là-bas, il est là en tant que soleil. Donc il avait expliqué longuement que en vérité le monde, la vérité c'est quoi? C'est que le monde il est englobé dans la parole d'Hachem, comme le rayon du soleil qui est dans le soleil. Mais nous, on voit le monde comme s'il était sorti du Dvar Hashem, c'est-à-dire que nous, on voit le monde comme on verrait comme si c'était le rayon du soleil qui est sorti du soleil. Et la question qui était, il dit, mais à la fin, En Amachal de Melenimshal, ça ne ressemble pas vraiment. Pourquoi? Parce que dans le soleil, il y a vraiment les deux. Il y a le rayon tel qu'il est dans le soleil, et il y a le rayon tel qu'il est à l'extérieur du soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où le soleil n'est pas. Par contre, le monde, il est toujours englobé dans le Dvar Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est toujours englobé dans Hachem parce qu'il n'y a pas d'endroit où Hachem n'est pas là, si on peut être d'accord. Dans ce cas-là, le monde sorti du Dvar Hachem, ça n'existe pas. Dans le soleil, il y a les deux, mais dans le monde, ça n'existe pas. Donc comment ça se fait que nous, on voit une chose fausse, a priori, une chose qui n'existe pas? Il avait dit, la Vinze Tsarich Lagdim, il est resté sur une question, et il a dit, pour expliquer ça, il faut d'abord expliquer autre chose. Qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer? On avait commencé à expliquer le verset qui Shemesh Umagen Hashem Elokim. Comment on explique ce verset en Chassidut?
On a dit de la même façon qu'il y a le soleil et il y a le bouclier du soleil. Et le bouclier du soleil, ça fait en sorte que les créatures peuvent supporter les rayons du soleil. Parce que sans cela, si Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de sa gaine, les créatures seraient brûlées. On a vu de la Gemara. Donc le rayon du le bouclier du soleil, la gaine autour du soleil, c'est ça qui affaiblit les rayons du soleil, qui fait que les créatures peuvent vivre. On a dit, il en va de même pour les deux noms d'Hachem, c'est-à-dire Hachem et Elohim. Et là, on avait commencé à dire que Hachem, ça c'est la lumière d'Hachem qui donne, c'est le fait que la lumière d'Hachem se dévoile à l'infini. On va expliquer, on va reprendre tout de suite. Et le nom de Elohim, c'est comme un bouclier, c'est ce qui voile. Alors, après il avait commencé, pour rentrer plus dans les détails, il a dit qu'on voit très bien que dans les Sidur Shvachav chez l'Akadosh Baruch Hu, dans les louanges d'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Agadol et Agibor, grand et fort. Qu'est-ce que c'est Agadol, la grandeur de Dieu? On a vu, c'est marqué que la grandeur, c'est la bonté d'Hachem. C'est marqué dans le passouk, dans Vaïvar David, là-bas c'est marqué le Hachem Agdoula va Gvura, les Mekoubalim disent Agdoula c'est la bonté. Et vraiment j'ai vu cette semaine qu'on rapporte un Rashi dans Sefer Dvarim, là-bas c'est marqué Et Godlecha, et Rashi dit Zumidat Tuvra. La grandeur de Dieu, Rashi dit c'est la bonté. Rashi clair. D'accord? Donc la grandeur c'est la bonté d'Hachem. Et on a dit que la bonté d'Hachem elle est infinie. Qu'est-ce que ça veut dire elle est infinie? On a expliqué infinie dans trois choses. Infinie d'abord dans la qualité de ce qu'elle donne. Pourquoi? On a dit parce que chez une créature, quand une créature elle donne quelque chose, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne quelque chose. C'est quoi quelque chose? Tu vas donner à quelqu'un de la nourriture, tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui donner de l'affection, tu vas lui donner une explication, tu lui as donné quelque chose de précis. Donc puisque ce que tu lui as donné c'est quelque chose de précis et de déterminé, c'est Mukbal. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu donne aux créatures? Le fait d'exister. Ça c'est un sceau infini. C'est-à-dire que quand nous on donne à quelqu'un quelque chose, on lui permet de s'agrandir, de se développer, c'est yesh mi yesh, d'accord? On lui permet de vivre mieux, d'agrandir son yesh, d'agrandir son existence. Mais le passage de la non-existence à l'existence, il n'y a pas chez les créatures ça. D'accord? Ça c'est quelque chose qui est un shevar, une louange d'Akadosh Baruch Hu spécifiquement. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, comme je vous avais dit déjà, que par exemple de passer de 1 à 10 ou à 1000 ou à 1 milliard ou à 1 million, c'est pas un saut infini. Passer de 0 à 1, c'est un saut infini. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est un premier point dans lequel c'est infini. Ensuite, c'est infini parce que ça donne l'existence à une infinité de créatures. Et après, autre chose que c'est infini parce que il donne gratuitement. C'est de quoi il donne gratuitement. Un homme, quand il donne, même quand c'est mitzad à chesed, c'est jamais entièrement gratuit. C'est-à-dire que c'est toujours, il y a une raison. C'est quoi la raison? Il trouve que l'autre il mérite. Et même si l'autre vraiment il mérite pas, quand il est vraiment gentil, il va trouver quelque chose de méritant chez lui. Comme il trouve qu'il est méritant, pour ça il donne. Par contre là, Kadosh Baruch Hu, quand il donne, c'est complètement gratuit. Donc c'est 3 madrigotes de Bligvoul. Et là après on a commencé à rentrer dans le point, on a dit que cette mida là, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose que nous on peut pas comprendre. Il dit bon, pourquoi on peut pas comprendre? Il dit parce que c'est une mida. Mida c'est un peu difficile à traduire par trait de caractère, caractéristique. Bon, ça pose un problème parce que si on veut parler de trait de caractère chez Akadosh Baruch Hu, c'est un peu. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de s'abaisser pour avoir des midot. Akadosh Baruch Hu lui-même il n'a pas de midot, il est au-delà de toute cette histoire-là. Akadosh Baruch Hu a décidé de s'abaisser pour avoir des midot. Enfin bon. Donc on a dit que cette mida là, c'est quelque chose que nous on peut absolument pas comprendre. Pourquoi? Il dit comme ça, il dit parce que les midot d'Akadosh Baruch Hu, avec Akadosh Baruch Hu lui-même, ça fait un. C'est-à-dire quoi? Pas comme chez un homme. Chez un homme, les midot de l'homme et l'homme, c'est pas lui-même. Il y a l'homme, et il y a les caractéristiques que l'homme possède. L'homme a par exemple la faculté de voir, il a la faculté de parler, la faculté d'entendre, il a la faculté de comprendre, de ressentir, d'aimer, de craindre. L'homme est composé de plein de facultés. Par contre, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il est composé de plein d'éléments. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Achdut Apshuta, c'est-à-dire une unité simple. Simple dans le sens contraire de composé. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est une unité simple, donc ça nous oblige à dire que Akadosh Baruch Hu et ses attributs, ça fait un. On ne peut pas comprendre ça, mais comme ça, c'est. En tout cas, intellectuellement, on est obligé de l'admettre, d'accord, même si on ne comprend pas. Donc, puisque c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Alors, j'ouvre une parenthèse, on avait un peu parlé la semaine dernière, l'autre fois, enfin, pas la semaine dernière, mais 3 semaines.
Pour dire qu'on ne comprend pas la mida de créer Yesh Me'ayin, il aurait pu dire très simple. Il aurait pu dire, pourquoi on ne comprend pas la de Yesh Me'ayin? Parce qu'on n'a pas ça chez nous. Quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas se l'imaginer. C'est comme si vous disiez, un enfant que Dieu préserve, un enfant qui est né aveugle. Jamais vous pourrez lui expliquer ce que c'est qu'une belle couleur, c'est impossible. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi? Il n'a jamais vu de sa vie. Un enfant que Dieu préserve qui est né sourd et qu'il n'a jamais entendu le moindre son de sa vie, il n'y a aucune façon de lui faire comprendre que c'est qu'une belle musique. Parce qu'il c'est quelque chose qu'il n'a pas. Alors, donc, il peut pas, donc la même chose ici, il a une notion de créer Yesh Me'ayin, nous on n'a pas cette chose-là. Il aurait pu dire quelque chose de très simple pour nous expliquer que la mida, ce lien de créer Yesh Me'ayin, c'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Il aurait pu dire on ne l'a pas. Nous on n'a pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit le lien de créer Yesh Me'ayin, c'est une mida de Dieu et c'est un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Et de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, on ne le comprend pas, comme ça on ne comprend pas ses midot. D'accord? Alors juste pourquoi? Alors très simple, c'est que il y a plusieurs façons de ne pas comprendre quelque chose. Tu peux ne pas comprendre quelque chose parce que tu ne l'as pas, c'est une façon, mais tu aurais pu le comprendre. C'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire que la chose elle est hors de portée de compréhension. Prenez l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, un enfant qui est né aveugle, que Dieu préserve, d'accord? Il ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire voir, mais c'est juste parce qu'il ne l'a pas, c'est un problème technique. Mais c'est pas parce que le fait de voir c'est quelque chose qui est tellement incompréhensible, d'accord? C'est que lui il n'a pas ça, donc techniquement il ne peut pas comprendre. C'est un problème technique, c'est pas parce que la chose elle est au-delà de la compréhension. Ensuite, là il veut vraiment dire que ce lien de Midat de Yesh Me'ayin, c'est pas juste qu'on l'a pas, c'est quelque chose qu'on peut pas comprendre parce que ça fait partie des Midot HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement en dehors de notre portée de compréhension. D'accord? Bon. Qu'est-ce qu'il dit après? Et là c'est cela qu'on va reprendre. Il dit après il y a la Mida de Agibor. Agibor c'est quoi? C'est la mida de Tzimtzum, c'est le fait de voiler. Et il nous dit, de la même façon qu'on a dit tout à l'heure, à propos de Agadol, que ça c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu qui fait un avec Akadosh Baruch Hu, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas comprendre la mida de Gdoula, de Chesed. Il dit, eh bien de la même façon aussi, cette capacité de voiler, c'est aussi une mida d'Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Et puisque ça fait un avec Akadosh Baruch Hu, on peut aussi pas la comprendre. D'accord? C'est pour ça peut-être qu'il explique qu'il dit pas c'est parce qu'on l'a pas, parce que nous on a la capacité de voiler, on l'a. Alors on va parler de ça tout de suite. On va parler de ça tout de suite. Je vais poser la question la dernière fois. Ouais, j'ai demandé la question. À la fin de la fin, on avait posé la question. On avait dit pourquoi il nous dit que la mida de voiler, on comprend pas? Qu'est-ce qu'il y a tellement compliqué à comprendre? Yesh Me'ayin, ok, on n'a pas. Mais le fait de voiler, on a plein d'exemples. Il y a le soleil qui tape dans une maison, tu fermes les volets, il n'y a plus de soleil. Les vêtements. Il y a quelque chose qui est là, tu le couvres. Mais là, le Shem Elohim n'est pas là pour voler, il ne vole pas le Shem Elohim. Ah, on dit Shemesh ou Magen. Mais c'est pas un voilement. Ah, on va parler. Un voile pour protéger. Comment un voilement? Pour le moment. Il n'y a pas écrit dans Tania qui voile. Tu peux regarder tous les mots, il n'y aura jamais le bon voilement. Il Alors- ne dit jamais cette expression. Magen, Ah non, le Shem Elohim ne voile pas. Alors, Magen, c'est quoi C'est alors? un guilouille. Je vais Alors- expliquer. Magen, c'est quoi? Un guilou, ça voile? Non, Mais Agen, guillouille, c'est quoi? un voilement. Un guillouille, Ah, c'est d'accord, un plus. Le Shem Elohim, c'est un voile. guillouille, mais le Shem Elohim, c'est un voilement aussi. alors il y a des vents. Venons apprendre Il n'y a pas dans de le voilement. Il ne vole pas le Shem Il Elohim. y a un niveau où un guilou, c'est un problème. Il n'y a pas le mot Comment voilement. t'expliques? Comment t'expliques? Regarde les mots, tu vas Prenez page Aïn tête, donc après la page 156, donc c'est en bas de la page, ou Kshem, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin, page Aïn tête. Tout le monde a trouvé? Ouais. Bon, alors, il dit comme ça. Ucheshem she'en beyocholet shum sechel nivra. La sigboro, de la même façon qu'il n'est pas dans la possibilité. Vous l'avez trouvé? Non, mais... Page Aïn tête, 6 lignes avant le bas de la page. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Au milieu. Ucheshem she'en beyocholet. Ah d'accord, ok. Au milieu. Ucheshem she'en beyocholet shum sechel nivra. La sigboro. Et de la même façon qu'il n'est pas dans la possibilité, qu'il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature que ce soit de comprendre son créateur, car ainsi eino yachol hasig midotav. Personne, aucune créature ne peut comprendre ses midot. Pourquoi? Comme il a dit avant. Parce que les midot et Akadosh Baruch Hu, ça fait un. Donc là, c'est vraiment parce qu'il terminait pour la mida de Chesed, d'accord? On ne peut pas comprendre la bonté de Dieu. C'est quoi la bonté de Dieu? Le fait de donner à l'infini. Donner à l'infini, c'est la création Yesh Me'ayin.
Et de la même façon qu'aucune créature, il n'est dans la possibilité d'aucun sechel, d'aucune créature, de comprendre la mida de Gdula, qui est la capacité de créer Yesh Me'ayin, ou la chayuto est de le faire vivre. Que dire-t-il comme il est écrit Olam Chesed Ibanen, que le monde est créé par la bonté. Je ne sais pas pourquoi il amène juste le pasuk ici, je ne saurais pas dire pourquoi. Car ainsi, Namash vraiment, donc de la même façon que personne ne peut comprendre la bonté de Dieu qui crée Yesh Me'ayin, car ainsi, Mamash vraiment, En Beyechol Toleasig, Midat Kvurato Shel HaKadosh Baruch Hu. Personne ne peut comprendre la mida de Gvura de Dieu, la sévérité de Dieu. C'est quoi la mida de sévérité de Dieu? Shimidat Tzimtzum, qui est la mida de Tzimtzum, de contraction, ou Meniat Ishpashtut, et mot à mot empêcher, c'est-à-dire retenir la vitalité. Alors le fait de retenir, je dis, c'est basé sur la Gemara, vraiment, c'est dans la Gemara demande, on voit que c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il avait dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Hakel Agadol Agibor Vanora, qu'il est grand, Agadol grand, Gibor puissant ou redoutable. Et Daniel, il a dit Agadol Vanora, il a enlevé Agibor. Et la Gemara, c'est Maseret Yoma, la Gemara demande pourquoi il a enlevé Agibor. La Gemara dit qu'il avait une question, Daniel. Quelle question il avait? Il a dit Goïm Ishtabdim Bebana Vehu Shotek, ses enfants, Ayegvorotav. Voilà que les Goïm sont en train de mettre ses enfants, c'est le peuple juif en esclavage, et lui, Akadosh Baruch Hu, il se tait. Où est sa force? Donc, pour ça, il n'a pas dit que Dieu est fort, parce qu'il dit où est la force de Dieu, étant donné qu'on voit que Goïm Ishtabdim Bebana Vehu Shotek. Et la Gemara répond Hen Gvorotav. Et bien justement, c'est ça la Gvora de Dieu, le fait de se taire. C'est-à-dire, il y a le fait de se retenir, quand tu as envie de parler, la retenue, ça s'appelle la Gvora, la contenance. Elle est bizarre la question de Daniel. Comment? La question de Daniel, elle est bizarre, il aurait dû enlever un aura. C'est le fait que Dieu soit redoutable qui aurait dû empêcher les bons de... Il faut creuser le truc. Il faut creuser le truc. En tout cas, elle est étrange la question de Daniel. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que la notion de Gevora, c'est le fait de retenir. D'accord? Ouais, mais pourquoi il voulait retenir? C'est pas pour éventuellement tester? Il y a des mamarim et des mamarim sur ça. Là, non, c'est pas le je pense. sujet. Oui, j'ai bien compris. Mais... Là, on peut comprendre ce que c'est que, on comprend ce que c'est que Gvora. J'ai bien compris qu'il y avait une raison. Alors, hein? Bon, après, c'est un sentiment personnel. Donc, il dit qui est donc la mida de Gvora, c'est le fait de retenir. D'accord? La vitalité, migdulato, qui provient de la grandeur de Dieu, donc vient de la bonté. Pourquoi vous traduisez grandeur et bonté en même temps? Parce qu'on a dit tout à l'heure que la grandeur, c'est la bonté. J'ai cité le Rashi, on a cité le... C'est peut-être pas encore, mais qu'est-ce que c'est la bonté? Donner. Uniquement donner. Oui. Quand quelqu'un est bon, il donne. Là, Kadosh Baruch Hu, il donne l'existence, on a dit. Okay. Donc ça empêche, la Gvura ça fait quoi? Ça empêche la vitalité qui vient de où? Qui vient de Gdulato, de la grandeur, d'accord? De se dévoiler sur les créatures et de les faire exister de façon dévoilée. Kim seulement, Behester Panim, de façon cachée. Ça, il y a la notion de Hester Panim, la notion de voile. Ça veut dire quoi? La vitalité d'Akadosh Baruch Hu se cache dans le corps de la créature. Comme si la créature, elle était une entité à part. Et il n'est pas la prolongation de la vitalité divine et de la spiritualité divine. Comme le rayon qui émane du soleil, il est quelque chose à part. Bon. Alors je vais dire juste l'enchaînement, il y a déjà plusieurs questions qu'il faudra poser. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a dit comme ça, de la même façon qu'on ne comprend pas la Gdoula, la grandeur de Dieu, qui est le fait de créer Yesh Me'ayin, de la même façon on ne comprend pas la mida de Tzimtzum, on reviendra là-dessus, qui est de voiler.
Mais il dit, ça fait quoi hein? Le fait que ça voile, ça fait que ça crée la créature de façon telle qu'on ne voit pas du tout la vitalité divine qu'il y a dedans. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on a posée à la fin du Pérek Gimel. C'est-à-dire, à la fin du Pérek Gimel, on a posé une question. Comment se fait-il que nous, on voit le monde en tant que monde, alors qu'en vérité, le monde en tant que monde, il n'y a pas. Le monde, il est complètement englobé dans le Dvar Hashem. D'accord? Là, il est en train de dire, il a fait toute une préface, il a dit pour comprendre ça, il faut savoir que l'Agdim. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est de dire qu'il y a la mida, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux midot, si on peut dire. Il y a la mida de Gdoula, c'est la capacité de créer Yesh Me'ayin, et il y a Gibor, c'est le fait de retenir et de voiler qui fait que nous, on ne voit pas la vitalité. Puisqu'on ne voit pas la vitalité, c'est pour ça qui fait que nous, on voit le monde en tant que monde. Là, je vous donne globalement, on va rentrer dans les détails. Mais ça, il ne faut pas dire le mot voler, parce que ça va... il dit Esther Panim, quand même. Mais Esther Panim, c'est pas dans le sens de voilement comme on l'entend nous. Alors, on va voir. C'est pas comme un raf qui est en train de voiler ça tout à... Alors, on va voir. Mais a priori, dans Esther Panim, je veux dire, quand tu n'es pas prévenu, tu lis Esther Panim, ça veut dire voiler. Je ne suis pas prévenu, mais quand tu... Et si tu prends le machal qu'il a commencé avant, qui Shemesh Umagen Havaya Elokim, le bouclier du soleil, il voile le soleil. Pourquoi tu dis voile? Il crée un nouveau rayon. Il amène un nouveau rayon qu'on supporte. On va dire comme ça. Tel qu'on comprend les choses, c'est un bouclier. Il reste un nouveau rayon, parce qu'on le supporte. Il restreint quelque chose. Alors on va parler, mais il restreint les rayons a priori, il restreint les rayons du soleil. Voilement. Voilement, c'est il empêche ma machine, un signe qui coupe la chose. Bon, on va parler. On va parler tout de suite. Bon, en tout cas, donc ça là c'est juste pour que ce soit plus facile à suivre. Donc ça c'est la réponse à la question du Pérek Gimel, d'accord? Pourquoi on voit le monde en tant que monde et pas le monde en tant que Kiyum Dvar Hashem, ou englobé dans le Dvar Hashem? C'est parce que Akadosh Baruch Hu crée le monde pas simplement avec un Gadol, mais il crée le monde aussi avec un Gibor, avec la Mida de Tzimtzum. Bon. Alors là, ce qu'il faut comprendre, il dit plusieurs choses. Il dit, regardez, qu'est-ce que fait la Gvora? Ça fait qu'on voit la créature comme si elle était quelque chose en soi. Regardez les mots, il dit Ve'eno itpashtut achayut varuchniut, et il n'est pas une prolongation de la vitalité divine, qui itpashtut azi ve'aor me'ashemesh, comme le rayon qui émane du soleil. On ne dit pas nifrad pour le soleil. Quand on parle du rayon qui émane du soleil, on parle du rayon qui est dedans ou qui est dehors? Dehors. Qui est dehors. Et c'est embêtant parce que nous, on parlait, la question était sur le fait qu'il est à l'intérieur. D'accord? Alors vraiment, bon. Alors, on va voir que le Tzimtzum ici, il fait deux choses vraiment. Rajoute ici une idée nouvelle qu'il n'a pas dit clairement avant. C'est que le Tzimtzum, ça fait que c'est pas simplement qu'on ne voit pas le monde comme s'il était englobé dans le Dvar Hashem. C'est même pire que ça. C'est que nous, on voit même pas que le monde, il est créé chaque seconde par le Dvar Hashem. Parce que rappelez-vous, avant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit deux choses. On a dit que le monde, il est créé dans les deux premiers prakim. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le monde est créé chaque seconde par le Dvar Hashem. Premier point. Deuxième point. Donc ça, on avait dit, ça si tu comprends, qu'est-ce qui se passe? Que Hashem crée le monde, bechol rega verega. Perek Shlishi, on a rajouté, pas simplement à la seconde. C'est pas simplement que si le Dvar Hashem quitte le monde s'arrête d'exister. Dans le Perek Shlishi, on a dit, et même au moment où Hashem il fait oui exister le monde, même là, il est englobé dans le Dvar Hashem. D'accord? C'est une conséquence de l'autre. Donc c'est deux madrigotes de Bitoul. Il y a le Bitoul, un premier niveau de Bitoul, c'est que le monde il est créé bechol rega verega par la parole d'Hashem. Et après, de là, on a compris que puisqu'il est créé bechol rega verega par la parole d'Hashem, ça va plus loin que ça, c'est qu'il est englobé dans le Dvar Hashem, il n'est jamais sorti du Dvar Hashem. Le Tzimtzum, il empêche de voir ces deux choses-là. Non seulement il empêche de voir que le monde est englobé dans le Dvar Hashem, mais il empêche même de voir que le monde est créé chaque seconde par le Dvar Hashem. Le Tzimtzum, il fait les deux. D'accord? Donc, vraiment, si vous vous rappelez, avant, il avait dit comme ça, il avait dit que quand le soleil, le rayon du soleil, il est à l'intérieur du soleil, là-bas, Eno Ole Beshem Orveziv, là-bas, il dit il est complètement batel. Et quand il sort du soleil, là-bas, il s'appelle Yesh. D'accord? Mais il n'est jamais nifrad.
Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que dans les Mamarim de Chassidut, on dit qu'en vérité, même le rayon du soleil qui est sorti du soleil, c'est pas un vrai yesh comme d'habitude. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un vrai yesh? Parce que le or, il est d'avouk b'ma'or. C'est-à-dire que le or, il a aucun autre tochen que de dévoiler le ma'or. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenez le rayon du soleil qui est sorti du soleil. Je parle pas du rayon du soleil qui est dans le soleil. D'accord? Le rayon du soleil qui est sorti du soleil, il appelle ça yesh mamash avant. Mais en vérité, il y a beaucoup de mamarim de Chassidut, on explique que c'est pas un vrai yesh comme autre chose. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le rayon du soleil, il a aucun autre tochen que de dévoiler le soleil. C'est comme si, je vais déjà donner cet exemple-là. C'est comme si il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce et il y a un miroir dans la pièce et il voit son image dans le miroir. Alors c'est pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé. Le monsieur qu'on voit dans la glace, ça n'est qu'un reflet de cet homme-là. Tu aurais pu dire, si maintenant le monsieur il sort de la pièce, ok, lui il est sorti, mais son image elle devrait rester. On dit, ça aurait été vrai si c'était écrit créer une image, mais il ne s'est pas créé une image. L'image qu'il y a là-bas, quoi, ça n'est que son reflet. Donc si lui il sort, alors son reflet n'est plus là aussi. La même chose aussi, le rayon, quand il y a des nuages qui empêchent les rayons de passer, ben les rayons ils passent pas. Pourquoi? Parce que le rayon, ça n'est rien d'autre que prolongation du Itpash tout Hashemesh. Je sais pas comment on dit Itpash tout, mais prolongation du soleil, émanation du soleil. Il y a pas le soleil n'est pas là, de l'autre côté des rayons, ben, les rayons ne sont pas là non plus. Donc en vérité, le monde, il est une prolongation de Hashem, pas comme la lumière, mais une prolongation dans le sens où le monde il est créé chaque seconde par le Dvar Hashem. Dans ce sens-là, il est comme une prolongation. Une grande différence quand même, c'est que tu vas pas dire que tout le Tochen du monde c'est dévoiler le Dvar Hashem, ça non. Mais il est créé chaque fraction de seconde. Pourquoi? Parce que c'est une création Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin, il y a un Hefsek. C'est pas un guilouille de la... Dans le Inyan de Hashgacha Pratit, c'est justement que chaque événement du monde est Il y a un Hashgacha enseignement. Pratit, il n'y a rien qui... Oui. Non, mais que chaque événement du monde, c'est aussi un enseignement sur Kadmono Shalom, sur le fait que... Et donc, dans ce cas-là, enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut sortir de ce cadre-là? Oui, mais il y a un Tochen de monde. Il y a un Tochen de monde, il y a autre chose. Oui. Il y a un Tochen de monde. Après, il y a Hashgacha Pratit, il y a tout ce que tu veux, mais tel que nous on le voit, il y a un Tochen de monde. Je ne dis pas justement mais quelqu'un qui fait un travail intellectuel pour comprendre que le monde il n'a aucun sens si ce n'est que de dévoiler Akadosh Baruch Hu, et que même l'événement le plus anodin qui peut arriver comme ça dans la rue, ben, ça nous apprend quelque chose sur Akadosh Baruch Hu. Vraiment dans ce sens-là, dans le sens où il y a quelqu'un qui fait tout ce travail-là pour comprendre ça. Parce que le monde il a un autre torrent. Mais c'est indirect, ça te dévoile pas Akadosh Baruch Hu lui-même, ça te dévoile le projet divin, ça te dévoile la volonté, des choses qu'Akadosh Baruch Hu veut organiser, etc. Tu vois l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et tu vois pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Et on peut dire que c'est d'avouk là comme ça. Le monde, non. Non, j'aime pourquoi. Non. Donc en tout cas, pour le monde, on ne dit pas qu'il est d'avouk avec Akadosh Baruch Hu, on dit clairement qu'il n'est pas d'avouk. Il est créé bechol rega. La comparaison ici avec la lumière du soleil, c'est de simplement, de la même façon que la lumière du soleil, elle n'existe pas sans le soleil, de la même façon le monde n'existe pas sans le Dvar Hashem. Après, il y a un niveau de bitoul encore plus fort, c'est que le monde, en vérité, il est englobé dans le Dvar Hashem. Le Tzimtzum dont il parle ici, ça empêche de voir les deux. Non seulement ça t'empêche de voir que le monde est englobé dans le Dvar Hashem, mais tu vois même pas que le monde est une prolongation du Dvar Hashem. C'est-à-dire, même la notion de rayon qui serait sorti du soleil, même ça t'empêche de voir. D'accord? Bon, c'est juste une remarque. Donc il dit que qu'est-ce que ça fait? Il dit, je reprends la troisième ligne. Ou que ilou, et on voit les choses comme si gouf anivra ou davar bifnatzmo, on voyait la créature, vous voyez les mots qu'il dit comme si c'était quelque chose à part, une entité indépendante. C'est pas simplement qu'on voit pas qu'il est englobé dans le Dvar Hashem, d'accord? C'est plus que ça, c'est qu'on le voit comme s'il était davar bifnatzmo. Et il n'est pas juste une prolongation de la spiritualité divine. Comme le rayon qui émane du soleil, donc clairement le rayon qui est sorti du soleil. Mais en vérité, on voit le monde comme s'il était une chose à part. Et en vérité, bien qu'en vérité le monde n'est pas quelque chose à part, il n'est pas séparé d'Akadosh Baruch Hu.
Mais le monde, il est comme le rayon qui émane du soleil. Mais comme il dit cependant, hen gvurot, là il reprend la lachon de la Gemara. Ça c'est la gvura d'Akadosh Baruch Hu. Ashakol yachol qui peut tout faire. Les tzamtzem de cacher, de voiler, de restreindre, de faire le tzimtzum. Sur la vitalité, varouchanuté de la spiritualité, hanish pameru arpiv, qui provient du souffle de sa bouche. Ou la stiro de le cacher. Pourquoi? Shelo yibatel gufanivra bimtziut. Pour que la créature ne soit pas annulée bimtziut. Parce que si on voyait le Dvar Hashem, on le verrait batel bimtziut. Là, il revient le rayon englobé dans le soleil. Si on voyait le Dvar Hashem, on verrait le rayon, on verrait le monde comme s'il était, comme quand il est englobé dans le Dvar Hashem. Vezé et cela, en besechel shum nivra, aucune créature ne peut comprendre. La sigmehut atzimtzum va ester. Personne ne peut comprendre ce voilement. Et que malgré tout, le monde soit créé, mais ex nihilo, parce qu'il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature. De la même façon qu'il est dans la possibilité d'aucune créature de comprendre la notion de création yesh me'ayin. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il termine en disant, finalement, cette mila de tzimtzum, de voiler la vitalité, aucune créature ne peut le comprendre. De la même façon qu'on ne peut pas comprendre la notion de création yesh me'ayin. Il y a un problème encore ici, enfin un problème. Une chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'il dit la phrase, regardez, il dit une phrase, a priori, on ne voit pas ce que ça vient faire ici. Il dit, il n'est pas dans la possibilité, il est dans la possibilité d'aucune créature, du sechel, aucune créature de comprendre, de comprendre le tzimtzum, et que malgré tout, la créature soit créée yesh me'ayin. La création yesh me'ayin, ça vient de Agadol ou ça vient de Agibor? Agadol. Ça vient d'Agadol. Pourquoi il parle de ça maintenant? Parce que c'est ça que ça voile. Non, mais parce que c'est différent des deux créations. On va voir la réponse. Voilà. Mais d'abord, je vais faire sentir la question. Non, tu connais la réponse. Mais c'est tout ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire, c'est bien que le Agibor voit le Agadol. Si le monde avait été créé par le Agadol, pas seulement, le monde il aurait été créé Shme'ayin ou non? Bien sûr. Oui. Simplement, on aurait vu clairement, le monde aurait été battel. Comment? La créature n'a pas de Mitziut. Mais il aurait été créé Shme'ayin. D'accord, mais il n'y a pas de Mitziut. La créature n'a pas de Mitziut. Il aurait été englobé dans le Dvar Hashem. D'accord? Et là, il dit, on ne comprend pas le tzimtzum qui permet de voiler. Il dit, et quand même, la créature, elle est créée Shme'ayin. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Vous comprenez le problème? Non? Pourquoi? Non, ça a l'air. Au contraire, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui est à peu près cohérente. Ça va être la réponse. Pas que c'est la seule chose cohérente, mais ça va être la réponse. Vous sentez pas la question? Non, pas du tout. Alors regardez, on va relire ensemble. Je voudrais au moins essayer de vous faire sentir si j'arrive. Il y a dit Vezé, je reprends. Personne ne peut comprendre ce voilement. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas comprendre le fait qu'Akadosh Baruch Hu voile. Et quand même, le monde est créé yesh me'ayin. Le fait que le monde soit créé yesh me'ayin, c'est pas lié avec le tzimtzum. Le fait que le monde est créé yesh me'ayin, ça vient de Agadol. Donc ça n'a aucun rapport. Ça va? Vous sentez la question ou non? Avant d'aller plus loin, je voudrais savoir si... Je voudrais donner la réponse. Je voudrais d'abord que vous sentiez la question d'abord. Vous sentez la question ou non? Non? On reprend. Je reprends encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer que deux attributs d'Akadosh Baruch Hu, Agadol et Agibor. Agadol, ça fait quoi? C'est la volonté de Dieu, c'est la force de créer yesh me'ayin. Agibor, ça fait quoi? Ça voile. D'accord? Donc encore une fois, ça retient, c'est-à-dire ça voile. Donc Agadol, ça crée, Agibor, ça cache. Qu'est-ce qu'il nous a dit tout le temps? Il nous a dit que ça, ce sont des midot d'Akadosh Baruch Hu qui font un avec Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre ces midot parce que les midot font un avec lui.
Donc il nous dit, on ne comprend pas la création Yesh Me'ayin, parce que c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu qui fait avec lui, ok. Et il dit, on ne comprend pas non plus la mida de Tzimtzum, qui cette possibilité de voiler. Bon. Très bien. Est-ce que ça va, ça? Bon. Mais quand il parle de la mida de Tzimtzum, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, on comprend la mida de Tzimtzum, regardez, j'en prends les mots. Il dit, les créatures ne peuvent pas comprendre le Tzimtzum. Et que quand même le monde il est créé Yesh Me'ayin. Qu'est-ce que ça vient faire avec le Tzimtzum? Créé Yesh Me'ayin, ça vient de Agadol ou ça vient de Agibor? Ça vient de Agadol. Donc pourquoi, quand il parle de Agibor, il dit quand même le monde est créé Yesh Me'ayin? Où est le problème? Ça va? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire, on ne comprend pas le Tzimtzum. Il dit on ne comprend pas le Tzimtzum. On comprend le Tzimtzum qui est le fait de voiler la lumière. Mais là il dit on comprend le méfait de Tzimtzum de voiler la lumière et il dit et que quand même le monde est créé. Mais le fait que le monde est créé, ça vient de Agibor, ça vient pas de Agadol. Ça vient de Agadol et pas de Agibor. Ça va? Alors tout le Hafal Pitken, en réalité ce que tu es en train de dire ici, c'est presque on aurait eu l'impression que c'est une taout quoi. Non, je n'ai pas dit des mots comme ça. Non. On comprend pas. Dire qu'il y a un taout et dire qu'on ne comprend pas, c'est autre chose. Non, je dis on ne comprend pas. Je n'ai pas dit qu'il y a un taout. On ne comprend pas. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que. En réalité, la réponse, c'est que, avec ça, l'Admor Hazaken explique ce qu'il y a d'étonnant dans le Tzimtzum. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai posé une question la dernière fois déjà. On avait dit pourquoi il nous dit que la mida de Tzimtzum, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a de pas compréhensible dans la mida de Tzimtzum voilée? C'est quelque chose qu'on comprend très bien. Tout à l'heure, il y a la lumière qui tape dans la maison, je ferme les rideaux, j'ai caché le rayon du soleil. L'exemple qu'il prend, c'est Kishemesh Umagen Elokim. Tu prends une lumière, tu l'entoures avec une couverture, on ne voit plus la lumière. Un maître qui explique à son élève et il cache la grande lumière, il donne une petite lumière, où est le problème? Il a caché la lumière. Pourquoi il dit que la mida de Tzimtzum, ça c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne comprend pas du tout? Alors la réponse, c'est ce que tu disais. C'est qu'en vérité, la notion de Tzimtzum telle qu'elle est chez Akadosh Baruch Hu et la notion de Tzimtzum telle qu'elle est chez les créatures, c'est très 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 différent. Pourquoi? Prenons par exemple chez les créatures, quand il y a une chose qui est devant moi, un livre, et puis tout d'un coup je mets une couverture dessus, je mets un écran, et je ne le vois plus. Pourquoi je ne le vois plus? Parce que ces rayons n'arrivent plus chez moi. Comme j'ai mis un écran, je mets une couverture dessus. L'écran que j'ai mis empêche les rayons de passer. Et dans ce cas-là, comme je le vois, je peux t'expliquer pourquoi je ne le vois pas. Parce que les rayons ne rentrent pas dans mon œil. Comme les rayons ne rentrent pas dans mon œil, j'ai aucune raison de les voir. Donc c'est très logique que je ne vois pas. Ça, c'est un Tzimtzum logique. De la même façon aussi, par exemple, Kishemesh Magen Havai Elokim, tel qu'on comprenait avant, tu mets un bouclier autour et ça enlève la grande lumière, ça laisse passer qu'une petite lumière. Ça, c'est un Tzimtzum qu'on comprend. Le maître qui... je dis tout à l'heure, tu fermes les volets quand il y a le soleil qui tape dans la maison, il n'y a plus de rayons qui rentrent dans la maison, c'est très logique. Pourquoi? Comme il y a quelque chose qui intercepte les rayons et que les rayons ne rentrent pas, on comprend très bien. De la même façon aussi, le maître qui réduit sa lumière, ça veut dire quoi? Le maître dans sa tête, il a un niveau de compréhension qui est très 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 fort, et s'il donne les choses comme ça à son élève, l'élève il va complètement se noyer. Qu'est-ce qu'il fait le maître? Il met toute cette lumière complètement de côté et il donne un tout petit kitsour, une toute petite explication toute simple à son élève. Donc qu'est-ce qu'il a fait? La grande lumière, il lui a pas donné. Donc pourquoi l'élève il reçoit pas la grande lumière? C'est très simple, le maître il la donne pas. Donc ça n'arrive pas chez lui. Donc toute la notion de Tzimtzum chez les créatures, c'est que Pachout, la lumière elle n'arrive pas. Là, chez Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait autre chose. Le Shem Havayé, il arrive parce qu'il crée Yesh Me'ayin. Et il arrive sans aucun changement. Bechol HaTokef, et avec toute sa force. Et sans aucune restriction et sans aucun voile, parce que sinon il ne pourrait pas créer. Il arrive Bechol HaTokef, et quand même on ne voit pas. Et pourquoi on ne voit pas? C'est juste parce qu'il ne veut pas. Ça c'est la mida de Tzimtzum, on n'a aucune possibilité de comprendre. C'est comme si tu vas me dire, un homme il se promène en pleine rue, il ne veut pas qu'on le voie. Il n'a pas le choix. S'il veut qu'on ne le voie pas, il faut qu'il reste enfermé dans sa chambre et qu'il se mette sous les couvertures, là on ne le verra pas. Mais un homme sort dans la rue et il veut qu'on ne le voie pas, il ne peut rien faire, il n'a pas le choix. Là, tu me dis, le Shem Havai, il arrive Bechol HaTokef, parce qu'il crée Yesh Me'ayin. Et la mida de Tzimtzum, c'est qu'on voit quand même rien. Un Tzimtzum pareil, il n'y a pas chez les créatures. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Regardez, quand il veut expliquer, et avec ces mots-là, il rend clair pourquoi le Tzimtzum est étonnant. Regardez comment il dit, je reprends dans les mots maintenant, on peut le comprendre.
Regardez, je reprends la phrase. Hein. Et cette chose-là, En besechel shum nivra, il est dans la possibilité d'aucun sechel, d'aucune créature. La sigmeut atzim tzumba hester. De comprendre la nature d'un voile pareil. Et que quand même le monde est créé yesh me'ain. Ça veut dire quoi? Comment ça fait que le monde est créé yesh me'ain? Parce que le Shem Havaya il arrive. Et il arrive avec toute sa force, sans aucune restriction. Et la mida de Tzimtzum elle fait quoi? C'est juste qu'on ne voit pas. Et ça on n'a aucun exemple. En résumé, c'est en fait la créature par le Shem Havaya, elle a un bitou bebatiout, ouais. Ce qui fait le Shem Elohim, il lui fait sentir qu'elle a une mitziout. Comment c'est possible, ça cohabite ensemble? Elle n'a pas de mitziout, en même temps elle sent qu'elle a une mitziout. Ça on va voir dans la suite. Mais ça c'est ce qu'il dit là en fait. Oui. Si tu reprends dans les mots, c'est exactement ce qu'il dit. Bah oui. Oui. Ce que vous expliquez, c'est Yesh Mitzvah Tzimtzum ou c'est un autre Inyan? Alors on va en parler tout de suite dans la parenthèse, on va commencer à parler. Il semblait que le Tzimtzum, vous dites qu'il y a un Tzimtzum tel que du point de vue des créatures et un Tzimtzum du point de vue de Kadosh Baruch Hu. Il semblait que du point de vue de Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est que du point de vue des créatures. C'est dans le référentiel des créatures, il y a deux notions de Tzimtzum, je n'ai pas compris. Là, en général, tout ce qu'on dit en chassid, on dit que le Tzimtzum c'est que par rapport aux créatures, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ah d'accord, oui. Ouais. On va parler tout de suite de cette notion-là dans la parenthèse. Mais alors pourquoi vous avez dit qu'il y a un Tzimtzum que ça on ne peut pas comprendre, c'est celui d'Akadosh Baruch Hu? Ah non, parce que là, l'Admor Azaken est en train de dire que le Tzimtzum, la mida de Tzimtzum, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu et nous on ne peut pas la comprendre. J'ai demandé la question, pourquoi il dit qu'on ne peut pas comprendre? On a plein d'exemples de Tzimtzum dans les créatures, c'est très compréhensible. Alors pour répondre à ça, on a dit que la notion de Tzimtzum telle qu'elle est chez Akadosh Baruch Hu, ça veut pas dire on est toujours dans la tartane, c'est ça que vous voulez dire, on réfléchit dans la tartane. Quand je parle de Tzimtzum ici d'Akadosh Baruch Hu, je parle de Tzimtzum de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ce que j'appelle le Tzimtzum chez les créatures. Je ne parle pas de Tzimtzum d'Akadosh Baruch Hu, je parle de Tzimtzum qu'il y a dans les exemples de Chassidut. Un Rav qui met Tzamtzem, la lumière, quand tu mets une couverture sur tous les machalim, c'est ça. Donc toute la notion de Tzimtzum que nous connaissons chez les créatures sont très différents de la notion de Tzimtzum qu'Akadosh Baruch Hu utilise. Parce que la notion de Tzimtzum chez nous, c'est que vraiment la lumière, elle n'arrive pas. D'accord? Ou la grande lumière, elle n'arrive pas. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, la lumière, elle arrive b'chol hatokef. Tu sais, on aurait pu dire tout simplement, mais comment c'est possible? C'est normal que le Tzimtzum, c'est pas une de Tzimtzum dans le sens qu'il est plutôt, parce que comment c'est possible qu'un corps Bigvoul, qu'on appelle Midat HaChesed, elle peut être volée par... Comment il faut... C'est pas possible que quelque chose de Bigvoul peut être volé. En gros, c'est ça la question. C'est pas possible. Tu comprends? C'est pas possible. Alors pour tu ça, peux pas voler un Bigvoul. Parce que le Midat HaChesed, c'est Bigvoul, et le Shem Elohim, comment il peut voler Bigvoul? Mais il peut pas être jour. Pour ça, c'est marqué en fait vraiment. C'est une question. Il y a des marines de Chassidut qui expliquent qu'à cause de ça, le Shoresh HaTzimtzum, il est le mal à Shoresh HaOr. Ça, c'est. Même si on dit que tout le voile il est que par rapport à nous, mais même pour arriver à faire un voile par rapport à nous, parce que la mida de Tzimtzum elle est plus forte, elle a un shoresh dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu plus profonde que le or. C'est marqué dans les Marim. Si on parle de Chesed et Gvura, comment on peut dire que on est dans les Sphirot, donc on est dans Ramémalé. Et comment on peut dire que Chesed c'est Gvoul et Gvura c'est Gvoul? Ici, il ne dit pas clairement au Ramomalé ou pas. Là, on peut comprendre que c'est des Gvura dans le Shoresh. Dans le Shoresh, oui. Il faut voir, je n'ai pas vu écrit clairement. Il y a dans les Sphirot, mais ça peut exister partout, le même Inyan. Dans toutes les même entre Chesed et Gvura, ça existe la même Inyan. C'est pas Chesed et Gvura qui est plutôt là qui parle. J'ai pas l'impression, mais j'ai pas vu écrit clairement ça. Donc, est-ce que c'est compréhensible jusqu'à présent? D'accord? Donc, on a répondu en tout cas ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Enfin, on a gagné beaucoup de choses. On a pris quelques lignes de Tania, mais à part ça, on a répondu à la question de la fin du 3e Pérec. C'est quoi on a répondu à la question? La question était comment se fait-il que nous on voit le monde pas comme s'il était englobé dans le Dvar Hashem? Nous on voit le monde en tant que monde. Comment se fait-il que nous on voit le monde en tant que monde? Réponse. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux attributs. Il y a la mida de Gdula, ça c'est la force de créer Yesh Me'ayin. Et il y a la mida de Gvura,
c'est la mida de voiler. Il a expliqué très longuement que ces deux midotes-là, elles sont incompréhensibles. Ça veut dire que elles sont incompréhensibles parce qu'elles sont deux. S'il n'y en avait qu'une, peut-être qu'on pourrait. non, parce que c'est les midotes d'Akadosh Baruch Hu. Non, Non, on peut pas les comprendre parce que c'est les deux, c'est des midotes d'Akadosh Baruch Hu. On a dit pourquoi on peut pas les comprendre, parce que les deux, c'est midotes d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas ces midotes. C'est ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la création, Yesh Me'ain, c'est quelque chose on ne peut pas comprendre. Et le fait qu'Akadosh Baruch Hu puisse voiler sa lumière aussi, on ne peut pas comprendre. Donc, à la fin, on a répondu, c'est vrai, mais en te faisant bien sentir que c'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension. C'est qu'on a bien compris le fait. Vous vous rappelez, on avait dit la question chez Ersid, on disait un mot. Comment ça se fait qu'il termine avec une question, le Pérec d'avant? D'accord? On avait dit, c'est bizarre qu'il termine un Pérec avec une question. Mais on a vu, je vous avais cité que des gens disaient qu'on n'étudie pas Moreh Nevuchim. Pourquoi? Parce que comme là-bas il y a beaucoup de questions sur Akadosh Baruch Hu, peut-être un juif va étudier un chapitre de Moreh Nevuchim dans lequel il y aura une question. Après il va s'endormir, il n'aura pas étudié la réponse. Donc il aura passé une nuit entière avec une question sur Akadosh Baruch Hu dans sa tête. On a demandé comment ça se fait que l'Admor Azaken, il a terminé le Pérec Shlishi avec une question. On avait dit, mais là-bas, c'est pas une question sur Dieu, là-bas, c'est une question sur le monde. La question, c'était, comment se fait-il que nous, on voit le monde en tant que monde? Alors, on avait dit, mais si tu passes la nuit avec une question comme ça, hein, c'est pas très grave, d'accord? Mais là, on voit que même au niveau de la réponse, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est de dire que finalement, le monde, il est créé, pas simplement par Agadol, mais il est créé aussi par Agibor, le voile, et que ce voile, il est complètement au-delà du rationnel, il est complètement au-delà de la logique. D'accord? C'est moins compréhensible le Tzimtzum que le Yeshmaï, non? Là, il n'a pas dit que c'est moins, il a dit que c'est la même chose. Mais là, on n'explique pas par l'union de. Ces midotes de Récé des Gvora sont des midotes d'Atzmi pour Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas les dissocier. On parle pas de ça ici. Mais non, c'est dans le sens qu'elles sont Echad, Mamash avec Akadosh Baruch Hu. Ils vont en parler après, ça. Ouais. Alors, là, il y a une note qui n'est pas très très facile. Vous voyez, dans la note, là, elle commence avec un crochet. Oui. Et vous voyez que la fin du Pérec, on ne voit pas la fin du crochet. Il y a le crochet. Ouais, à la fin du il y a. Dans ton édition, il y a? Oui, oui. Ils l'ont mise? Ah non, à la fin du hé, non, pas du hé. Parce que c'est la fin du hé. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est une sauce. Ouais. Alors, si on cherche le crochet, on ne le trouve pas. Donc là, ça nous oblige à dire qu'il y a un taou tatfous. Là, il y a une erreur d'imprimerie. Et le rabbi explique qu'en vérité, comment? Une erreur volontaire ou involontaire? Non, une erreur involontaire. Volontaire. Donc le rabbi explique qu'en vérité, on va en parler, je le dis juste pour l'annoncer le lien. Mais le rabbi explique qu'en vérité, la fin de la parenthèse, elle est à la fin du Pérek Hé. Alors vous voyez qu'à la fin de la parenthèse du Pérek Hé, il y a déjà une parenthèse là-bas. Mais en fait, parce qu'une ligne avant, il a ouvert la parenthèse. Regardez la fin du Pérek Hé. Bézoar. D'accord? Donc le rabbi disait qu'en vérité, à la fin du Pérek Hé, il fallait mettre 2 crochets. Une pour terminer la parenthèse qui vient d'ouvrir quand il commence Bézoar, et une deuxième pour terminer la parenthèse qui était là. Il a bien dit que l'imprimeur, quand il a vu ça, le Bocher Hazet, ça veut dire le Bachour qui faisait l'imprimerie, quand il a vu 2 parenthèses, il n'a pas compris pourquoi, donc il a enlevé. Et c'est resté. Il s'est resté. J'ai vu une parenthèse ici. Là. Comment? Ouais, c'est là qu'il faut 2 parenthèses. Là, il fallait en mettre 2. Voilà, c'est pour ça. Non, 2 à la fin, pas une. Ah oui, d'accord. Fermez 2 fois. Ouais, voilà, Okay, c'est ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Quand on dit qu'il y a un taout tatfous, en général, il faut expliquer pourquoi. Avec ça, on gagne on comprend pourquoi on comprend pourquoi il y a eu un taout tatfous, pourquoi il y a eu une erreur d'imprimerie. C'est que l'imprimeur n'a pas compris pourquoi il y avait 2 parenthèses, donc il en a enlevé une, il a compris que c'était une erreur. C'est un peu compliqué d'ouvrir une parenthèse, de démarrer un nouveau chapitre dans une parenthèse et de la fermer à la fin du chapitre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc on voit de là que la coupure des prakim dans le Tanya, c'est quelque chose qui demande compréhension, parce que tu as raison. Le fait de terminer une parenthèse dans le Pérec d'après, ça paraît étonnant. Pardon? En général, chez les Juifs, quand il y a un tikkun à taout, il faudrait regarder vous savez, même des erreurs. Chez les Juifs, on a toujours peur de corriger des livres.
Parce qu'on dit toujours peut-être qu'il y a quelque chose que... Mais Donc, il y a des parenthèses ici. Là, ici. J'ai pas eu le temps de regarder, enfin, il faudrait regarder, je vais pas prendre le temps maintenant. Il faudrait regarder à la fin, parce que normalement c'est marqué quand il y a... Le pourquoi. Mais là, il y a des parenthèses au milieu. Pourtant, ici. Oui. Oui, mais justement. Donc, quel rapport ici avec la... Non, alors, non, ici il fallait mettre deux parenthèses. Une pour fermer cette parenthèse-là, Mhm. et une pour fermer la parenthèse qui a été ouverte dans le périque d'avant. Avec ça, on gagne encore autre chose, c'est qu'on verra, c'est que, avec ce bureau-là, même si c'est étonnant par la remarque que tu as fait, c'est qu'une parenthèse, elle va sur le chapitre d'après. Mais on va voir que dans ce chapitre-là, on dirait que c'est un chapitre de Kabbalah, on comprend pas. Quand on lit le Pérec, vraiment, il est très difficile à comprendre, on comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Il parle de plein de sujets. Il parle de Gan Eden, il parle de Malachim, il parle de... On voit pas du tout ce que ça fait. On voit qu'il y a un biur du Rabbi là-dessus, mais sans le biur du Rabbi, vraiment, on comprend même pas ce qu'il veut. Du tout. Et Pérec Vav, ça continue la suite. Donc le fait de dire que vraiment la parenthèse, elle se termine, ça marche très très bien. C'est pas, ça marche très bien, c'est pas juste parce qu'on arrive à expliquer le Taout Atfous. On arrive à expliquer pourquoi il y a eu cette erreur, parce que l'imprimeur, il a vu deux parenthèses, il n'a pas compris, il en a enlevé une. Mais ça, à part ça, ça marche très très bien, parce que vraiment le Perek He, c'est la conclusion de remarques, de notes. Mais le sujet, il reprend après Perek Vav. Regardez, Perek Vav, quand il commence, Veine Shem Elokim, vous voyez, il revient sur Hashem Elokim, sur Shemesh Magan Hashem Elokim. Bon. Alors, maintenant on va commencer au moins la parenthèse. Alors on va au moins lire ce qu'il dit. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a lire ce qu'il dit, enfin, traduire les mots, bon ça c'est une chose. Mais après il y a qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Et vraiment, encore une fois, sans la note du Rabbi, c'était toute une sira. Enfin, la sira, vous pouvez la trouver, elle est imprimée dans le Shurim et Sefer Tanya. Et elle se trouve aussi dans Chelek Tetzain, Parashat Yitro, dans le Osafot. Mais ça veut dire pendant un siècle et demi, les Juifs qui lisaient le Tanya ne comprenaient pas ce... Oui, parce qu'entre le moment où le Tanya a été édité, la première c'est sûr que le Rabbi a rajouté le Rabbi, il y a un de siècle et demi qui s'est Il y a des passé. parties entières de la Torah qu'on n'a pas compris. Il y a 2000 ans jusqu'à Non, mais c'est pas une question de compréhension, c'est Oui, une non, question de se poser la question. C'est-à-dire pendant un siècle et demi, il y a des Juifs qui ne se sont pas posé la question en lisant le Tanya. Oui, mais ils ont posé qu'est-ce la que question. ça veut Ils dire ont posé la question. Et ils n'ont pas demandé au Rabbi précédent de savoir effectivement qu'est-ce qu'il voulait Peut-être il y en a dire. qui ont demandé, je sais pas. Ah non, mais, C'est pas écrit. ça. Peut-être il y en a qui ont demandé, je sais pas. ouais, mais est-ce que c'est. Donc c'est pas. Ça n'a pas été Ça consigné. n'a pas été consigné. Non. ouais, ouais. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Le Admorazaken donnait des shurim de Gemara, on les a pas. Si on les avait, ça serait. Pourquoi il les codifiait pas? Non. Ouais. Il avait des Khadarim, il avait des élèves qui étaient des Géonim, mais il leur donnait des cours de Gemara. Donc si on avait ces cours de Gemara, ça serait quelque chose de merveilleux. Pas tout a été consigné, je sais pas. Bon. Alors, on va au moins lire ce qu'il dit. Inei Prinata Tzimtzum V'Hestera Chayut. Il dit, donc je commence la parenthèse, page 158. Hein. Il dit que le niveau de Tzimtzum et de voilement de la vitalité, Nikra Beshem Kelim, ça s'appelle par le nom de récipient. Bon, ok. Vachayut Atzmo, et la vitalité elle-même, Nikra Beshem Or, porte le nom de lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Tzimtzum porte le nom de récipient, et la vitalité porte le nom de or, de lumière. Et de la même façon que le Keli cache, couvre ce qu'il y a à l'intérieur de lui, car ainsi, Prinata Tzimtzum, le niveau de Tzimtzum, Mechase ou Mastira or, il couvre et il cache la lumière, va chayut et la vitalité à chauffer, hein, qui agit. Après, il dit va kelim, et les kelim, les récipients, hen haotiot, ce sont les lettres. Là, il y a 2 minutes, il disait c'est le Tzimtzum. Maintenant, il dit c'est les lettres. Chez Shorshan, dans la source, c'est he otiot mantzapar. Dans la source sont les 5 lettres, même nun tzadik pe chaf, mantzapar. Qu'est-ce que c'est le lien des 5 lettres? Ces 5 lettres-là, qu'est-ce qu'elles sont spéciales? Ce sont les 5 lettres finales. D'accord? Quel est le lien des lettres finales? Les lettres finales, c'est quelque chose qui fait vraiment la distinction entre les mots. C'est par exemple quand tu as un mot dans le Sefer Torah qui se termine par une lettre finale,
Ça te montre clairement que là, il y a un mot qui se termine et tu en as un autre qui continue. Donc c'est pour ça que ces lettres-là représentent le lien de Yitralkut. Elles font clairement la séparation entre les mots. Donc la source de Otiot, il dit, c'est les lettres Mansapar, Shehen Hegvorot, qui sont les 5 niveaux de la sévérité divine. Il ne dit même pas que c'est des lettres sofiques. Comment? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas que c'est Otiot. Bon, parce que le Chaf. Il dit Otiot Mansapar. Non, juste qu'il ne précise pas que c'est Otiot Sofiot. Bon, on connaît, mais c'est-à-dire, on sait que c'est des lettres qui. Ou le cœur du diable, quoi. Ouais. On croit. Otiot Sofiot, il ne dit pas. Ah oui, non, ouais, tu as raison. Shehen Hegvorot, qui sont donc les 5 sévérités divines, Amechal Kotoma Fridota Hevel Vakol, qui fractionnent et qui séparent le souffle et la voix, Behemot Seotapé, dans les 5 organes de la phonation de la bouche. Les Itavut Ravbet Otiot, pour créer les 22 lettres de l'alphabet. Vous pouvez répéter là, ça? Donc il dit que les 5 lettres finales, Mhm. c'est les 5 niveaux de la sévérité divine qui séparent, qui coupent, qui fractionnent le souffle et la voix pour distinguer les lettres et pour arriver à faire les 22 lettres de l'alphabet. Ça veut dire, quand on parle, comment ça fonctionne? On a un souffle qui vient des poumons, d'accord, qui sort. Et en passant par les différents organes de la phonation, on arrive à faire des lettres, d'accord. Quand je dis un bête ou un kouf, donc c'est le souffle, il n'est pas shoot, le souffle qui sort des poumons, il n'a pas de forme, d'accord. Il n'a pas de forme, c'est-à-dire que c'est juste un souffle. Qu'est-ce qui va faire que ce souffle en sortant, il va donner tel son ou tel son ou tel son? Ça, c'est les organes de la phonation, ce qu'on appelle les hémotsaot, ce qu'on appelle les 5 sorties de la bouche. C'est les organes de la phonation. Même dans le lettre, il y a les gutturales, il y a les dentales, il y a les palatales, il y a les labiales, etc. Donc, ce sont des lettres qui sont formées plutôt par tel organe ou par tel organe de la phonation. Donc, il dit il y a 5 organes de la phonation, de la phonation qui correspondent aux 5 sévérités divines et qui correspondent aux 5 lettres finales de l'alphabet. D'accord? Et c'est ça qui va individualiser les 22 lettres. Le Shoresh HaHegvurot, et il dit, et la source des 22 lettres, pardon, excusez-moi, la source des 5 sévérités, ou Botsina de Kadronita, excusez-moi, c'est la bougie d'obscurité, Sheu Gvura Ilaha de Atik Yomin, qui est la sévérité supérieure d'une madriga qui s'appelle Atik Yomin. Le Shoresh HaChasadim, et la source des bontés, ou Gamken Chesed Atik, c'est aussi la bonté de Atik Yomin, Kayado al Yodechen, comme c'est connu aux kabbalistes. Ça, c'est le début de la note. On parle le même allé, là. On parle le même allé, je sais pas, on va pas. Mais sinon, on dit toujours les chorages d'équipe, c'est les traces, les schémas. On va voir. Dans les 5. Bon. Dans les 5. Alors, là j'ai lu et j'ai traduit, on n'a rien expliqué, d'accord? Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on lit ça, on se demande à quoi on va arriver. Bon. Alors, il y a tout un biur du rabbi, et la suite c'est dans le même registre. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on a du mal à expliquer pourquoi tout d'un coup l'Admor Azaken a changé de style. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le style d'écriture a changé. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il utilise beaucoup plus de Leshon de Kabbalah. Je ne saurais pas expliquer pourquoi tout d'un coup il a changé. Vous dites le bio du rabbi, donc il l'explique, non? Il explique beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pour ça. Enfin, non, le rabbi explique déjà avec chaque chose rabbi. pourquoi il amène ça déjà. D'abord, le rabbi explique le pshat et pourquoi il parle de ça. Alors, le rabbi explique comme ça que quand on met une note, surtout une note comme celle-là qui est, a priori, c'est des sujets à part, quoi. Et ça doit, comme c'est une note dans Shara Yichut Va'emuna, cette partie qui parle de
l'unité de Dieu et la croyance, alors ça doit parler de Yichud Ve'emunah. Ça doit être quelque chose qui est nogea, qui touche directement la notion de Yichud Ve'emunah. Simplement, comme c'est une note, le Rabbi, pardon. Mais il y a des notes dans Tanya qui sont mises sur le côté. Il y a beaucoup d'agaot dans Tanya qui sont sur le côté. Celle-là, elle est bifnim. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être nogea dans le lien de Yichud Ve'emunah, même si c'est un peu moins nogea que tout ce qu'on a dit, puisque c'est une note, mais ça doit être quand même être nogea dans Yichud Ve'emunah. Alors ce que le Rabbi explique, c'est que quand on s'arrête là dans le Tanya, il y a plusieurs questions qui se posent et qui touchent la notion de Yichud Ve'emunah. Si on s'arrête là. Et avec cette note-là, et toute la série de notes qui est après, l'Admor Azaken répond à toute une série de questions. Alors, il y a deux questions fondamentales déjà qui se posent. On va peut-être en dire une seule ce soir. Une première question, c'est que si on arrête là, qu'est-ce qu'on a compris jusqu'à présent, au début du Pérec? Que le monde, il est créé par les deux attributs d'Akadosh Baruch Hu, Agadol et Agibor. Agadol, c'est quoi? C'est le chesed, c'est la lumière qui se dévoile à l'infini, donc qui crée Yesh Me'ayin. Et qu'est-ce que ça fait Agibor, Anora, Agibor, pardon. Agibor, c'est quoi? Ça voile. Et on a expliqué ça, qui Shemesh ou Magen. C'est comme le soleil et son bouclier. Le bouclier, il retient la lumière. Là, dans le machin, c'est qu'on ne voit pas. La première question qui se pose, c'est d'où vient la hitralkut dans les créatures. C'est-à-dire, finalement, il y a un seul niveau de lumière, c'est Hachem, Agadol. Comment un seul niveau de lumière peut créer des créatures tellement différentes les unes des autres? Parce que Elohim, ça fait quoi? Ça fait juste qu'on ne voit pas. Mais d'où vient la différenciation? Et cette question, elle est d'Afka d'après l'achat du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'on avait dit avant, si on n'apprend pas comme le Baal Shem Tov, on aurait pu dire qu'il y a une lumière globale qui crée tout. La lumière, elle se trouve à son niveau, elle, et de là où elle est, elle crée dans une autre madriga une multitude de créatures. Comment Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire, c'est pas un problème. On a vu que le Baal Shem Tov, il a dit que c'est pas comme ça. Il avait dit que c'est pas simplement que Akadosh Baruch Hu crée le monde Bechol Rega Verega, pas que ça, hein. Mais que c'était Melubash Betor. Si c'est Melubash Betor, c'est ça, ça veut dire à l'intérieur de la créature, ça veut dire que dans chaque créature, il doit y avoir un niveau de vitalité distinct de l'autre créature. Et ça, c'est une question qui se réveille d'Afka d'après l'achat du Baal Shem Tov. D'accord? D'après ce qu'on a dit jusqu'à présent, avec le machal de Kishem Shumagan Hashem Elohim, puis il y a le soleil et son bouclier, alors il y a un niveau de lumière, et le bouclier, ça cache. Alors d'où vient la multitude de madrigotes? Alors pour ça, il commence à expliquer, ici on reviendra, je vous dis juste la Nekuda, il explique que le Tzimtzum, il s'appelle Kelim. Ça veut dire quoi Kelim? Quelle différence si je dis Magen ou si je dis Kelim? Magen, un bouclier, il y a juste une consonance négative. C'est de quoi consonance négative? C'est juste le fait que ça retient. Mais ça n'induit rien dans la lumière. Ça empêche de voir. Kelim, c'est autre chose. Contient. Comment? Ça contient. Ça contient, mais Kelim, ça veut dire, dans la notion de Keli, il y a une notion positive. C'est pas juste que ça cache, mais il y a quelque chose de positif dedans. Comme on sait très bien, le machal du Pardes, on amène toujours en Chassidut que quand tu prends des verres teintés, des verres bleus, des verres rouges, des verres jaunes, et tu mets de l'eau dedans, l'eau, elle prend la teinte du Keli. C'est-à-dire que le Keli, c'est pas juste qu'il contient l'eau, c'est que le Keli, il donne quelque chose à l'eau, il lui donne une certaine teinte. Donc, il va y avoir ici la notion de Tzimtzum, pas simplement dans le sens de retenir et de voiler. Retenir et voiler, c'est négatif, c'est-à-dire, c'est juste je t'empêche de voir, c'est tout. On voit rien parce que Dieu veut pas qu'on voit, point. Et ça donne rien dans la lumière, ça fait aucun, je vais pas dire le mot changement parce que c'est, mais ça ne
ça ne donne rien de positif dans la lumière, c'est juste négatif, on ne voit pas. Par contre, la notion de Keli, ça donne un certain tsiyur dans le or. Yitralkut. Mais là, ici, quand je parle de Keli, ici, dans ce qu'il veut dire là, c'est le Or Hamitsuyar. Donc c'est le Shem Elohim qui est le Or Hamitsuyar, c'est pas le vert. Alors, si le Keli c'est le Or Hamitsuyar, c'est pas le vert. Parce qu'on ne comprendrait pas sinon. Alors, là, je vous ai juste donné la Nekuda. Oui. C'est la On va revoir, parce qu'après, il faut poser la question. Il y a quelqu'un qui avait, c'était Shimon qui avait posé la question aussi, la contradiction avec le Perek Aleph. Parce que dans le Perek Aleph, il avait dit que les otiyot, ça c'est la Chayut. Là, il dit que les otiyot, ça c'est les Kelim. Donc, on va parler de ça. Avec ça répond un peu au temps que Rabbi explique. Bon. Si du coup, on va s'arrêter ici, puis on reprendra quand on va dimanche prochain.